Imaginez un instant que vous êtes dans votre maison seul, loin des bruits du monde extérieur. C'est ce que je ressens chaque fois que Paul, mon mari, part en mission. Une douce excitation m'envahit, comme si une porte s'ouvrait sur un monde de possibilités. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes senti totalement libre, loin des attentes des autres? Quelle sensation cela a-t-il provoqué en vous? Dans ma cuisine, la lumière du matin filtre à travers les fenêtres, caressant ma peau. Je me déplace sans vêtements, savourant cette sensation de légèreté, comme un papillon s'éveillant au printemps. La liberté de pouvoir être moi-même, sans artifice ni contrainte, est un luxe que je chéris. Je prépare un repas, les arômes flottant dans l'air, et je me demande, quelle saveur vous rappelle des souvenirs heureux? Pour moi, c'est l'odeur du pain frais qui évoque des souvenirs d'enfance, des rires autour de la table familiale. En me regardant dans le miroir, je découvre mes courbes, redécouvrant une sensualité que j'avais longtemps oubliée. Avez-vous déjà pris le temps d'explorer votre propre reflet, d'apprécier chaque détail de vous-même? Ce moment devient un acte de rébellion, une manière de revendiquer ma propre identité. Dans cette bulle de tranquillité, je me sens vivante, pleine de désirs et de rêves. Chaque seconde est un cadeau. Et je me demande, combien de fois laissez-vous passer ces moments précieux, absorbés par la routine quotidienne? Pourtant, au fond de moi, je sais que cette liberté est éphémère. Chaque minute qui passe me rapproche du retour de Paul. Ne ressentez-vous pas parfois cette tension entre profiter du moment présent et être consciente de ce qui vous attend? C'est un dilemme auquel nous faisons tous face, n'est-ce pas? J'essaie de savourer chaque seconde. Mais je ne peux imaginer à quel point ma tranquillité va bientôt être bouleversée. Et puis, il y a cette pensée persistante. Que feriez-vous si tout ce que vous connaissiez était sur le point de changer? C'est fascinant de penser à la façon dont la vie peut basculer en un instant, n'est-ce pas? Restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait bien transformer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ce moment de liberté, ce cocon de tranquillité, va bientôt se heurter à une réalité que je n'avais pas vue venir. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière cette porte? Ce jour-là, alors que l'odeur du repas flottait dans l'air, je me sentais particulièrement en phase avec moi-même. C'était un moment parfait de solitude et de sérénité. Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure? Lorsque tout semble à sa place, la musique remplissait la cuisine et je dansais légèrement, perdu dans mes pensées, lorsque soudain, un bruit inattendu à l'entrée me fit sursauter. Mon cœur s'emballa. Qui pouvait bien arriver à cette heure-là? En me retournant, je vis Lucas, le fils de Paul, entrer dans la maison. Un frisson parcourut mon échine. Il était plus jeune, mais ce charme indéniable, cette énergie vibrante, m'avait toujours frappé. Nos regards se croisèrent, et en cet instant, une tension palpable s'installa entre nous. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante de connexion avec quelqu'un, comme si le temps s'arrêtait? Je restais figée, le temps semblant suspendu, consciente de ma nudité. Une vague de gêne m'envahit, mais en même temps une curiosité irrépressible. Lucas détourna rapidement les yeux, mais je pouvais sentir son regard revenir furtivement vers moi. L'atmosphère était électrique, chargée d'un désir inavoué. Je me demandais, avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez que quelque chose de risqué se préparait? Je reculais légèrement, hésitant entre la honte et l'envie d'explorer cette tension. Je me suis avancée d'un pas, mes mots s'échappant presque sans réfléchir. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt, » murmurai-je, ma voix douce mais tremblante. Lucas, visiblement désorienté, resta là, immobile. Nos corps semblaient attirés l'un par l'autre, comme des aimants. Dans cet instant, tout ce qui comptait était cette connexion inexplicable. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, le conflit entre la raison et le désir. Avez-vous déjà ressenti cette lutte intérieure où votre cœur et votre esprit s'affrontent? Puis, dans une impulsion irrépressible, nous nous rapprochâmes. L'espace entre nous disparut et nos lèvres se trouvèrent. Ce baiser, chargé de passion et de surprise, marqua le début d'une aventure que je n'aurais jamais pu prévoir. Chaque geste, chaque frôlement semblait amplifié,
éveillant en moi des sensations que j'avais longtemps ignorées. Avez-vous déjà eu peur de ce que vous ressentiez? Mais en même temps, envie de vous y abandonner totalement? Nous nous abandonnâmes à nos désirs, fusionnant dans un acte passionné qui nous surprit tous les deux. Dans ce moment, j'oubliais tout, les conséquences, les regrets, et même le monde extérieur. Tout ce qui comptait, c'était cette flamme qui s'était allumée entre nous, consumant nos inhibitions et nous plongeant dans une extase insoupçonnée. Mais je savais que cette passion ne viendrait pas sans un prix. Et si le plaisir et la douleur coexistaient dans cette aventure, êtes-vous prêt à explorer ces émotions complexes avec moi? Le matin suivant, un silence pesant emplissait la maison. Je me réveillais lentement, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux. Mais quelque chose en moi était différent. La magie de la nuit dernière s'était dissipée, laissant place à une réalité brutale. En repensant à notre étreinte, une vague de culpabilité m'envahit. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Je me levai, le cœur lourd, et me dirigeais vers la cuisine. Chaque pas semblait peser des tonnes. Chaque pensée était un rappel de ce que j'avais fait. Le parfum du café, habituellement réconfortant, ne parvenait pas à apaiser mon esprit troublé. Je me demandais si Lucas ressentait la même chose. Était-il conscient de l'ampleur de notre acte, de la fragilité de notre situation? En regardant ma réflexion dans le miroir, je remarquais les signes de mon trouble. Des yeux fatigués, un visage marqué par l'angoisse. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment j'allais pouvoir faire face à Paul. Le retour de son regard aimant, son sourire sincère, tout cela semblait maintenant teinté de mensonges. Je repensais à nos années ensemble, aux promesses que nous avions faites. Était-ce vraiment moi, celle qui avait trahi cette confiance? Alors que je tentais de préparer le petit déjeuner, mes mains tremblaient. Chaque geste semblait mécanique, comme si je jouais un rôle. J'avais toujours été celle qui tenait notre foyer, celle qui s'occupait de tout, et maintenant je me sentais perdue. Les souvenirs de rires partagés et de moments précieux avec Paul tourbillonnaient dans mon esprit, me rappelant ce que j'étais en train de risquer. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision. La réalité s'imposait à moi, et il était temps de faire face aux conséquences de mes actes. Je me demandais comment j'allais pouvoir continuer à vivre avec ce secret, cette trahison. La peur de perdre tout ce que j'avais construit avec Paul me terrorisait. Mais le plus difficile restait à venir. Comment pourrais-je regarder Lucas sans me souvenir de cette nuit, sans ressentir ce mélange de désir et de culpabilité? Le temps semblait se figer, et dans cette atmosphère lourde de regrets, je réalisais que cette aventure, aussi passionnée soit-elle, avait ouvert une boîte de Pandore dont je ne pouvais plus ignorer les conséquences. Alors que la journée avançait, je m'efforçais de retrouver une certaine normalité. Les tâches ménagères, le rangement, même la cuisine semblaient être des refuges temporaires, mais chaque moment passé à agir comme si de rien n'était une lutte intérieure. Comment pouvais-je continuer à vivre ainsi en sachant ce que j'avais fait? La réalité de ma situation m'écrasait. Lucas était devenu une ombre dans ma vie, une présence constante dans mon esprit. Je savais qu'il fallait que nous parlions. Ignorer ce qui s'était passé ne ferait qu'aggraver la situation. Mais comment aborder un sujet aussi délicat? La culpabilité et le désir se mêlaient en moi, créant un tourbillon d'émotions que je ne savais comment gérer. Lorsque Paul rentra ce soir-là, je fis de mon mieux pour cacher mon trouble. Son sourire chaleureux me frappa comme un coup de poignard. Chaque question, chaque regard qu'il posait sur moi me rappelait la trahison que je portais en moi. Je pris une profonde respiration, décidée à affronter la situation. Après plusieurs jours de tension silencieuse, je rencontrai enfin Lucas. Dans un parc tranquille, loin des regards curieux, nous nous assîmes sur un banc. Le moment était chargé d'émotions, mais je savais qu'il était essentiel d'en parler. Nous échangions des regards, conscients de la gravité de nos actes. Finalement, je pris la parole. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce que nous avons fait n'est pas juste, ni pour Paul, ni pour nous. Lucas acquiesça, visiblement soulagé. Je le sais, j'ai regretté chaque instant. Cela ne peut pas devenir notre réalité. Nous convenions tous deux qu'il était temps de tourner la page, de reprendre le cours de nos vies. La passion qui avait pu nous envelopper se transforma en un sentiment de tristesse,
mais aussi de délivrance. Nous avions fait une erreur, mais nous ne devions pas laisser cette erreur définir notre avenir. En nous séparant, je ressentis un mélange de soulagement et de mélancolie. Nous avions pris la décision de renoncer à ce que nous avions partagé, de revenir à la vie que nous avions construite, même si cela signifiait faire face aux conséquences de nos choix. Avec le temps, j'espérais que la douleur s'estomperait et que nous pourrions avancer, chacun de notre côté. Alors que je rentrais chez moi, je réalisais que la vie continue et qu'il est toujours possible de se relever après une chute. Si vous aussi vous souhaitez explorer ces thèmes de passion, de regret et de résilience, abonnez-vous pour suivre mon histoire. Ensemble, découvrons comment surmonter les obstacles et apprendre de nos choix. Ne manquez pas cette aventure!